Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons peindre ce petit personnage avec un arrière-plan flou. Donc, nous allons jouer sur le contraste entre la fleur qui est nette au premier plan et le fond qui est pas du tout net, qui est flou, avec tous ces effets derrière qui met en évidence cette petite fleur qui nous annonce le début d'un printemps. Alors pour ce tutoriel, vous aurez besoin d'une feuille aquarelle 300 grammes, idéalement du coton, mais sinon vous prenez ce que vous avez. Nous avons besoin de gros pinceaux. Alors si vous n'avez pas un pinceau plat, c'est pas grave, mais il faut au moins des gros pinceaux Lavis et puis un pinceau un peu plus petit. Nous allons utiliser le sel un petit peu pour avoir ces effets en bas. Nous allons utiliser le drawing gum. Donc la gomme de masquage pour la fleur ici et les couleurs que vous voulez. Moi j'ai utilisé ces couleurs là. Vous avez la photo de référence qui s'affiche ici et comme on a cette belle lumière en haut à droite, j'ai voulu essayer de garder cette lumière. Donc j'ai utilisé pour cela alors du or de quinacridone, c'est dur à dire ça. J'ai utilisé aussi un marron, donc celui-là c'est du transparent, du brun oxyde transparent. J'ai utilisé un peu de rose opéra, un peu de bleu de cobalt. Là c'est du vert de vessie et finalement à la fin gris de Payne. Mais vous utilisez ce que vous voulez, les couleurs que vous voulez, en sachant que des couleurs un petit peu qui vont bien ensemble évidemment. Donc voilà. Donc le drawing gum, vous allez mettre du drawing gum pardon, donc sur les pétales ici, ainsi que des petits reflets. Donc moi j'en ai mis là, 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 là. J'avais mis un petit peu ici en bas aussi. Voilà. Et on attend que ça sèche, donc quelques heures. Il faut que ça soit complètement sec et surtout ne séchez pas avec un sèche-cheveux, pas le drawing gum, ça risque de coller la feuille. Et voilà, donc j'attends que vous fassiez ça et on se retrouve pour peindre ensemble. À tout de suite. Voilà, il est sec, tout sec. Alors ça fait 2 heures que je l'ai laissé à peu près. On va essayer de faire un arrière-plan bokeh. Donc je vais juste attacher ma feuille à la planche et puis on se retrouve après. Ok, c'est parti. Moi je vais prendre du or quinacridone. Alors si vous n'avez pas ça, hein, prenez ce que vous voulez. Là c'est un jaune très très éclatant, comme vous pouvez voir. Et ça je vais le mettre en haut, côté droit, parce qu'il y a cette lumière sur la photo qui vient de là-haut. Alors, est-ce qu'on mouille avant ou pas? Allez, si on va mouiller un petit peu avant. Donc on va mouiller. Je vais essayer d'éviter sur la fleur même. Donc, je fais le contour avec de l'eau. Et on y va pour l'or quinacridone. J'ai du mal à le dire. Allez, c'est parti. De ce côté-là, je vois un peu de rose. Donc allez, on va faire un peu de rose foncé.
violetter un petit peu comme ça. Un peu de marron. Je vais ajouter un peu de rose au marron. Enfin, un peu de violet, ce qu'on vient de faire là. Hop. Voilà. Puis un peu plus foncé ici en bas. Et en bas ici, c'est assez foncé. En bas à droite. Ok. En bas ici, on a du vert. Donc on essaye de peindre un petit peu, on laisser aller. Hein. On va pas se concentrer sur les détails. Donc je vais venir faire un petit peu la tige en sachant que là comme c'est mouillé, ça va bouger partout. Et on va repasser dessus après. Je vais charger un peu plus en bas. Voilà, et là on va laisser sécher. Tout est sec. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais foncer un petit peu certains endroits. Parce que c'est un peu pâle. Donc on va faire une deuxième couche. Donc là, je vais remouiller en faisant attention à ne pas déranger les pigments qui sont déjà sur la feuille. Voilà, je vais incliner un tout petit peu la feuille.
Et on va venir mettre une deuxième couche de peinture. Donc je vais commencer avec ce magnifique jaune. Ok, là je vais mélanger du marron transparent. Foncer un petit peu plus ici en bas. Ajouter un peu plus foncé encore ici. On va venir avec du vert. Un peu de marron avec du rose, comme tout à l'heure. Je vais le pousser encore un peu. Un soupçon de vert là aussi. Quelques petites gouttes d'eau et on va laisser sécher encore une fois. Pourquoi pas ajouter un tout petit peu de sel ici en bas. Un peu de texture. Voilà, tout est sec, donc on va pouvoir enlever le masking fluid, le drawing gum. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Ok, j'ai eu un petit peu de mal à enlever le drawing gum, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ma feuille est un peu vieille, je ne sais pas. En tout cas, je l'ai sauvé. Il y en a un petit peu de marron qui est passé en dessous, mais c'est pas grave, on va faire avec. Donc, on va venir faire la fleur. On va faire les verts d'abord. Donc, sur la tige. Donc, je fais un vert clair avec du jaune. J'ajoute du jaune à mon vert.
Et on va venir le peindre. Je vais éviter les petits morceaux blancs afin de garder des reflets. J'ajoute un peu de vert plus foncé. Alors ici, ça sombre, ça devient beaucoup plus sombre, donc on va foncer le vert maintenant, en ajoutant un petit peu plus de bleu. On va essayer de jouer avec les nuances des deux verts. On va faire le haut de la fleur. Et pareil, on va réserver le petit bout blanc. On essaye de garder un peu de lumière de ce côté-là. Alors, les pétales, elles sont pas complètement blanches. Bon, ici, on s'est retrouvé avec un peu de marron, mais c'est pas grave, on va jouer avec. Donc j'ajoute un tout petit peu de rose très dilué. Et sur mon pinceau, il y a un tout petit peu de gris. Donc là, ça va faire un rose un peu gris. Faire les ombres. Finalement, c'est pas si mal d'avoir ce marron. Ça reflète un petit peu l'arrière-plan. Vous voyez l'aquarelle, hein, plein de surprises. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Je rajoute un peu plus de bleu pour avoir une ombre un peu plus foncée là-haut. J'essaie de faire un vert un peu plus foncé. Venir définir un petit peu plus le bas, parce que pour l'instant, bon, là c'est du gris de paint que j'ajoute à mon vert.
Donc je vais prendre mon pochoir rond. Je vais prendre un petit pinceau assez dur. Je vais le mouiller, enlever l'excès d'eau, prendre mon pochoir. On va venir faire un petit, juste pour voir ce que ça donne. Donc ça peut abîmer vos pinceaux, c'est pour ça que j'ai pris un pinceau premier prix et ça fait très bien l'affaire. Donc là on vient ôter les pigments qui sont sur la feuille. Donc on varie un petit peu les tailles des ronds. Ok, on va voir si on arrive à faire un de ce côté-là. Suggestion de lumière. Eh bien, c'est pas si moche. C'est pas si moche. On enlève ça. On voit ce que ça donne. Avec le petit cadre. Alors, personnage.